Je vous propose un deal. Je vous propose d'oublier la personne que vous étiez avant cette vidéo et de redire bienvenue, et je dis bien redire bienvenue à cette personne qui est cachée au fond de vous, qui mérite de réussir et qui sait pourtant déjà le faire. Au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que vous procrastinez beaucoup. Vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, que ce soit par exemple gagner de l'argent sur internet. Alors je le répète, 10 000 € par mois, ce n'est pas censé être quelque chose de compliqué. On peut le faire avec 5-6 clients. Si vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif, ou bien d'autres, comme voyager, avoir une vie stable, etc., c'est pas parce que vous manquez de compétences. Car avec l'intelligence artificielle, on peut quasiment tout faire facilement. Ce n'est pas à cause d'un problème de capital de départ, parce que statistiquement, la majorité des entrepreneurs ont commencé et ont réussi avec quasiment rien. Et ce n'est pas parce que vous connaissez personne. C'est à cause d'autre chose. Toute votre vie, vous avez dû surmonter des difficultés financières, personnelles, peut-être des problèmes de santé, de famille. Mais vous êtes toujours là. Vous avez réussi à surmonter ces différentes épreuves. Alors pourquoi maintenant vous n'arrivez pas à atteindre ces objectifs que vous vous êtes fixés face à ces épreuves? S'il y a bien une chose qui vous permettra de réellement réussir à atteindre tous vos objectifs, c'est d'avoir de la discipline. Voici comment vous pouvez passer d'une personne fatiguée qui se lève le matin, qui n'est pas sûre de réussir, qui procrastine en regardant Netflix, chose que j'ai été, à une machine de productivité avec de l'énergie toute la journée qui sera fière des résultats obtenus. Voici comment vous allez reprendre le contrôle de votre vie. On va commencer par voir le processus qui vous permet de passer d'un état A insatisfaisant à un état B, puis la détox de dopamine pour comprendre comment votre cerveau vous met des bâtons dans les roues, et la vision, hyper importante, qui vous inspirera pour garder le cap. Et pour terminer, ma méthode qui est prouvée scientifiquement que vous allez pouvoir appliquer dès ce soir. C'est important de regarder toute la vidéo dans l'ordre et de ne pas sauter directement à l'étape finale, sinon autant ne pas regarder la vidéo. Souvent, quand vous regardez un film ou que vous lisez des livres, des mangas par exemple, eh bien là où le personnage principal est assez faible au départ, en proie à des tourments et doit faire face à d'énormes difficultés qui sont quasiment insurmontables. Et pour s'améliorer, pour faire face à ce qui l'attend, vous allez le voir s'entraîner, apprendre et se dépasser. Et tout ça, ce n'est possible que grâce à la discipline. Regardez le film $1 Million Baby, où la personnage principale passe de serveuse à boxeuse professionnelle, ou le film Rush, sur la Formula 1, 3, etc., où Loda a eu un grave accident et redevient une étoile montante de sa discipline, ou dans One Piece, Zoro, qui veut devenir le meilleur épéiste du monde. C'est la discipline qui va permettre de passer d'un état A insatisfaisant vers un état B héroïque et inspirant, le tout en suivant un processus rigoureux. Et forcément, il n'y a pas que dans les films, il y a la vraie vie. Lisez l'histoire de Howard Schultz qui a créé Starbucks, Jack Ma d'Alibaba ou la journaliste Oprah Winfrey. Ce qui est important là, c'est qu'il y a un processus à suivre, à appliquer. Si vous levez le matin sans processus en vous disant « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Voyons voir », vous ne réussirez à rien. Honnêtement, si en travaillant, vous allez vous balader sur TikTok, Instagram ou même que vous recevez des notifications, c'est cuit. Si vous vous dites, bon, je vais travailler par exemple de 7h à cette heure-ci et après on verra, je vais me faire une pause. Non, inconsciemment, vous n'êtes pas à 100% de vos capacités et vous vous tirez véritablement une balle dans le pied. Vous devez appliquer un processus avec des faits scientifiques qui vous forcent à avancer en vous sentant valorisé. Voici la première étape de ce processus. C'est capital de faire une détox de dopamine. La dopamine, c'est comme le messager du plaisir qui est dans notre cerveau. Elle est produite du coup naturellement par le corps et elle joue un rôle qui est essentiel dans la manière dont on ressent le plaisir et la motivation. Très bien, pas de souci. Imaginez que la dopamine, c'est comme une petite étincelle. Elle se déclenche à chaque fois qu'on fait quelque chose qu'on aime. Comme par exemple, manger un plat qu'on aime, ou écouter notre chanson préférée, ou hélas, aller sur les réseaux sociaux. Alors, petite précision, il y a la dopamine qui est liée au plaisir et la sérotonine qui est liée au bonheur.
c'est différent. Et le grand problème, c'est que dans notre monde moderne, on est sursaturé de dopamine, ça descend pas. À tel point que quand il nous en faut, on va en rajouter par-dessus, mais ça va pas forcément contribuer à notre plaisir. Alors résultat, à quoi bon travailler et atteindre ses objectifs alors que je peux tout simplement avoir mes shoots de dopamine en regardant Instagram et TikTok. Et chaque réseau social, c'est une machine à dopamine. C'est pour ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça a été créé. Je slide, nouvelle vidéo, bam, dopamine, etc. Et c'est dévastateur pour remplir vos objectifs et réussir vos projets. Il y a Hazar Askin qui est l'inventeur du scroll infini. Vous pouvez le retrouver sur Instagram et TikTok. Il regrette son invention et il a dit que le scroll infini est un des premiers produits conçus pas pour aider un utilisateur, mais pour le garder délibérément en ligne aussi longtemps que possible. Alors résultat, vous perdez du temps qui est considérable sur les réseaux sociaux et votre corps va en redemander. Et vous dites pas, oui mais en regardant des reels scientifiques par exemple, j'apprends des choses. Non, dans ce cas, vous achetez un livre loin des écrans et vous commencez justement à réapprendre des bonnes habitudes en vous détoxifiant et vous apprenez réellement quelque chose. Alors il n'y a pas que ça au niveau de la dopamine, au niveau des déclencheurs. Il y a aussi l'alimentation comme l'addiction au sucre qui va défoncer vos performances. Il y a jouer à des jeux no-brain, par exemple comme Candy Crush Saga, boire de l'alcool, du café, faire des achats compulsifs ou bien même avoir une addiction à vouloir plaire, à séduire aux applications de rencontres. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment reprendre le contrôle total là-dessus. Et ça ne veut pas dire que vous devez totalement arrêter de jouer aux jeux vidéo ou d'acheter des trucs ou de vivre tout simplement dans une grotte à vous éclairer dans la bougie. Ça veut dire qu'en respectant le processus, vous allez travailler intensément la journée de manière efficace. Et le soir, si vous avez envie de vous faire 4 heures de Zelda sur Switch avec Tinder dans une main et une manette dans l'autre, vous le ferez, pas de souci. Mais la différence, c'est que quand vous vous coucherez, vous aurez accompli vos objectifs et vécu votre vie à votre manière, intensément. Avant de travailler sur un problème, je pense que c'est important de se rendre compte des sources de ce problème. Votre problème, c'est « je n'arrive pas à atteindre mes objectifs ». Ok. Les racines du problème sont les réseaux sociaux, l'alimentation, la procrastination, etc. C'est pourquoi dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir récupérer un tableau gratuit qui résume toutes les addictions possibles. Remplissez-le. Il y a une pondération pour chaque addiction et tout y est expliqué. Et vous saurez du coup votre niveau d'addiction et sur quoi on va pouvoir travailler pour améliorer tout ça et réussir vos projets. Moi par exemple, j'étais un peu addict au sucre avec un bon 4 heures, des cookies, etc. Maintenant, tout ce qui est sucre, c'est très occasionnel. Une fois par mois, je m'autorisais à aller sur les réseaux sociaux dans la journée. Maintenant, c'est que les week-ends et 5 minutes le soir. Et encore. Et les seules notifications que j'ai, ce sont les appels urgents de mes proches, c'est tout. Tout le reste peut réellement attendre. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que mes journées me permettaient d'accomplir tous mes objectifs et d'avoir du temps pour moi et pour mes proches. Et si à un moment je suis tenté, je me pose la question que vous devez vous poser aussi. Je prends le truc en main, je me dis, est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que ça va me faire avancer? Et la réponse, ce sera massivement non. Vous devez du coup vous poser cette question. Vous devez apprendre à votre corps et à votre mental du coup à déconnecter toutes ces mauvaises habitudes et lui faire comprendre qu'elles ne sont pas bonnes ni pour vous, ni pour votre projet. Alors vous prenez ce tableau, vous identifiez tous les éléments qui polluent votre vie et qui vous apportent du mauvais. Et vous les détruisez, vous les bloquez, vous enlevez les notifs, etc. Vous désinstallez les applications. Ça va vous aider à atteindre vos objectifs et ne plus vivre dans le rêve des autres. Lisez bien chaque conseil du tableau. Alors maintenant que vous avez conscience de ces éléments sur lesquels travailler, qui tuent votre motivation et vous bouffent du temps, c'est capital maintenant d'avoir une vision. Alors une vision, c'est quoi? C'est une phrase qui va définir ce que vous voulez devenir dans un temps donné. Quand vous créez par exemple une entreprise, vous avez beaucoup plus de chances de réussir si vous avez une vision qui est claire et précise. Par exemple, la vision de Google, alors la société c'est Alphabet, c'est organiser l'information du monde et la rendre universellement accessible et utile.
Celle de McDonald's, c'est être le restaurant préféré des clients. Et je précise, restaurant préféré. S'il n'y avait pas le mot préféré, bien McDonald's se serait peut-être concentré sur des plats, sur des préparations et aurait dérivé vers d'autres choses. Mais leur vision, c'est restaurant préféré. C'est en se tenant au mot préféré qu'ils ont installé des toboggans, des espaces pour les enfants dans les restaurants, qu'ils ont créé des Happy Meal, des mascottes, des figurines. Le bonheur est au centre, pas forcément la nourriture. Et sans ce mot-là, ils auraient dérivé vers d'autres choses. Et c'est certain parce que on a tous le syndrome de l'objet brillant. On se lance dans un truc, on le termine pas, et on voit une autre opportunité, et on se lance dans celle-ci, alors qu'on n'a pas terminé la première. Vous devez avoir une vision précise de votre vie. La marquer noir sur blanc, sur une feuille, fond d'écran, peu importe, et vous vous la rappelez chaque matin. Et ça, c'est vraiment la base de la discipline. Vous avez fait votre détox de dopamine? Très bien, vous avez une vision claire. Maintenant, vous allez créer cette vision et la marquer. Et il n'y a pas besoin de chercher à révolutionner le monde. Ça peut être par exemple, ma vision, je veux gagner 10 000 € par mois net dans 6 mois. Ok, très bien. On est au 2e mois de votre lancement, vous avez atteint 10 000 € par mois? Non, pas encore? Alors, vous continuez à mettre de l'effort, à avancer, à bosser, vous vous en tenez à votre vision. Vous n'êtes pas motivé un matin? Rappelez-vous dans quel état de motivation vous étiez quand vous avez écrit cette phrase. Et de toute façon, vous n'avez pas encore réussi à atteindre votre objectif, donc vous devez avancer, sinon rien ne changera. Vous êtes à 8 000 € par mois actuellement? Très bien, félicitations. Vous pourriez du coup procrastiner, faire une après-midi Netflix, etc. Mais non, 8 000, c'est pas 10 000. L'objectif n'a pas été atteint. Donc la vision nous recadre. Objectif non atteint, on travaille. Elle vous recadre à chaque fois dans vos phases. Vous allez vous laisser aller et ça arrivera. Je vous propose de vous donner une vision atteignable et courte dans un premier temps. Pas un truc dans 3 ans, multimilliardaire, etc. Je vais vous laisser un lien dans la description là aussi, document gratuit qui vous aidera à formuler du coup une vision et avec plein d'exemples. Vous y allez, vous le prenez, vous le téléchargez et vous créez votre vision. Inspirez-vous des exemples que je vous donne. À cette étape, vous avez rempli le document de détox et écrit du coup votre vision. Vous avez sûrement désinstallé certains réseaux sociaux, certains jeux, stoppé votre consommation de sucre. Vous avez écrit votre vision, mais tout ça, hélas, ça ne suffit pas. Il faut maintenant quelqu'un qui va vous dire « Travaille maintenant, travaille de cette manière, comme ça, tant et tant ». Et heureusement, il y a une méthode qui marche extrêmement bien, prouvée scientifiquement, inventée par Francesco Cirillo dans les années 1980. Je ne vous parle pas d'une nouvelle méthode tirée du chapeau d'un entrepreneur autoproclamé. Je vous propose une méthode qui a plus de 40 ans que les gens à succès appliquent. Et il y a plein d'applications gratuites que je vous recommande dans la description. Vous allez pouvoir l'utiliser pour appliquer cette méthode. La méthode, c'est la méthode Pomodoro et c'est extrêmement efficace. Alors pour l'anecdote, la méthode Pomodoro, elle tire son nom du mot italien tomate en raison d'une minuterie en fait de cuisine en forme de tomate qui avait été utilisée par son inventeur. Vous pouvez en retrouver dans des magasins de cuisine. Et c'est rien de plus qu'un minuteur extrêmement bien fait. Voici comment ça fonctionne étape par étape. Préalablement, vous avez votre vision devant vous et vous avez préparé une liste de tâches pour atteindre cet objectif. Par exemple, chercher des clients, etc. Choisissez une tâche ou un projet sur lequel vous souhaitez travailler. Vous lancez votre application sur un cycle de 25 minutes. C'est ce qu'on appelle un Pomodoro. Travaillez sur votre tâche sans interruption pendant ces 25 minutes. S'il y a une distraction, eh bien, vous prenez une feuille et un papier, vous la notez et vous revenez immédiatement à votre tâche. C'est interdit d'être distrait par une notif ou de switcher sur une autre tâche ou bien entendu de regarder ses messages. Lorsque la minuterie elle sonne, vous vous félicitez, vous avez terminé votre premier Pomodoro. Super, vous avez été ultra focus. Et là, vous prenez une pause de 5 minutes. Étirement, respiration, vous allez boire de l'eau, vous rêvez à votre prochain voyage. Peu importe, mais vous ne travaillez pas. Et après 4 Pomodoro, vous prenez une pause plus longue de 30 minutes par exemple pour manger. Et vous allez réenchaîner comme ça, autant de fois que possible. Vous allez faire 4 fois 25 minutes de travail,
soit 1h40 avec 4 fois 5 minutes de pause, soit 20 minutes puis 30 minutes de break. Si vous faites 4 fois ça dans la journée, vous allez travailler 6h40. Vous aurez fait des étirements, lu des livres pendant 1h20. Vous aurez mangé et fait du sport pendant 2 heures. Si vous vous dites que c'est que 6h40 de travail, sachez que ce sera beaucoup plus efficace que 8 heures ou 10 heures de travail enchaîné. Je vous mets en lien une étude dans la description. Pendant 1h20, vous avez lu, vous avez écouté des podcasts, vous vous êtes formé, vous avez avancé et progressé, vous avez du savoir. Pendant 2 heures, vous avez pris soin de votre corps grâce au sport, aussi des étirements et au fait aussi d'avoir pris le temps pour bien manger. En suivant simplement Pomodoro, vous avez travaillé de manière hyper focus. Pas de distraction, hors de tout ça. Vous avez vécu votre journée en vous accomplissant aussi personnellement et vous avez donné à votre corps toutes les raisons de se sentir bien et trouver du bonheur ailleurs que dans les addictions. Moi, pendant 25 minutes, je sélectionne une tâche, je l'accomplis. Et si elle n'est pas terminée, je prends quand même ces 5 minutes de break. On peut un peu dépasser. C'est scientifiquement prouvé qu'on est beaucoup plus efficace plutôt que d'enchaîner sans faire de break. C'est ça la puissance de la méthode. Pendant les 5 minutes, j'apprends par exemple quelques mots de japonais, je lis des pages d'un livre, je fais des étirements, je me balade sur la terrasse, je vais voir mon chat, je regarde au loin, je médite, peu importe. Mais croyez-moi, quand vous coucherez le soir, vous serez fier d'avoir autant avancé, pris soin de vous, appris des choses, travaillé et vous aurez hâte le lendemain de recommencer. Et peu à peu, ça va venir gommer du coup la mauvaise dopamine, les mauvaises habitudes. Ça va vous couper de tout ça. Et le cycle Pomodoro va vous apporter du coup toute la dopamine positive et aussi la sérotonine dont vous avez besoin. Alors appliquez cette méthode. Je vous laisse en lien des applications gratuites qui vous permettent de pratiquer Pomodoro. Pas besoin de prendre la formule payante. Vous savez maintenant où vous allez. Vous avez supprimé les freins qui anéantissaient vos efforts. Vous avez Pomodoro qui vous imposera une discipline agréable et enrichissante. Vous devez maintenant appliquer tout ça pour reprendre le contrôle. Et vous allez voir qu'à chaque avancée, chaque cycle, ça va vous donner tellement une image positive de vous que vous oublierez totalement vos anciennes addictions, la procrastination et vous aurez hâte de travailler et d'avancer. Je vous remercie pour votre attention dans cette vidéo. Je vous remercie aussi si vous mettez en place ce type d'attitude qui est une attitude positive. Car sans vous en rendre compte, vous impacterez des gens autour de vous, positivement. Et c'est comme ça qu'on peut redonner une belle dynamique au monde et autour de nous. Je vous invite à partager la vidéo autour de vous à tous ceux qui procrastinent. Et si vous voulez m'aider moi et mon équipe, un like, un beau commentaire, c'est très apprécié. Je vous souhaite bonne réussite, bon Pomodoro et appliquez tout ça maintenant. Pas demain, ne procrastinez pas cette tâche.